sera peut-être ça un peu tôt. Non. Non, ça ira. Bon. Donc on démarre ballon. Oui, d'abord c'est plus beau, c'est plus calme, on va naviguer sur un plan beaucoup plus calme et tout devrait bien se passer. Bon, donc ça va, Jo, ensemble. Ouais. Ça marche. Bon, on dit, je leur disais qu'on partirait demain à 7h, des Guèzes. Ouais, d'accord. Bon, donc je vous disais que nous démarrions du pont de Salavas. Nous allons faire environ à peu près une quinzaine de kilomètres, même 10 kilomètres, et on campera auprès d'une source qui s'appelle la source du Platane. Dragon rapide, là, attention, Vous suivez bien. Les gorges étaient une voie de communication, aussi bien commerciale que militaire, entre les montagnes d'Ardèche et la vallée du Rhône à hauteur de Pont-Saint-Esprit. Du niveau stratégique, elles représentaient quelque chose de très important. Elles étaient de ce fait sous la surveillance d'une série de places fortifiées, partant du vieux village de Vallon-Pont d'Arc jusqu'au château fort des Guèzes, en passant par la bastide de Virac, le cirque de la Madeleine et Castéovielle, qui était un ancien camp romain. La navigation se faisait à sens unique. De grosses barques en bois dévalaient sur des eaux plus hautes et tumultueuses qu'aujourd'hui. Dans les passages difficiles,
Les hommes descendaient sur les berges et retenaient les embarcations en cédant de longs filins de chanvre. On démontait ces barques en arrivant à l'embouchure du Rhône pour les remonter à dos d'homme jusqu'à Vallon-Pont-d'Arc. On les comptait sur les 10 doigts de la main, les bateaux, dans la journée. C'est beau la Madeleine, hein? Vous avez vu? C'est beau le rocher en face. La cathédrale. D'ailleurs, on va s'arrêter pour manger. Il y a une source à côté qui s'appelle la Figuière. Le rang de la lèvre, c'est-à-dire le rocher de la levée, de la lèvre. Les bateliers, les gens qui travaillent dans les gorges, qui moment des coupes de bois ou pour le charbon de bois, ils remontaient les barques pour aller travailler. Ils suivaient la berge et ils tiraient la barque. Et pour passer là, il fallait passer la corde ou la chaîne par-dessus ce rocher. Et c'est pour ça qu'on appelle la rame de la lèvre. C'est la nuit là. On s'arrête, on va voir pour dormir là. On va accoster ici, c'est bon. La maladrerie se situe dans le cirque de la Madeleine. Elle a été construite par les Templiers qui s'étaient installés dans toute la presqu'île. Ils avaient deux accès, un par les gorges en barque et l'autre par un long sentier à mulets qui descendait le long de la falaise. Elle fut leur dernier refuge sous Philippe IV le Bel, lorsque celui-ci décida de les exterminer. La légende dit qu'une chèvre en or massif est enterrée quelque part dans cette presqu'île des Templiers. On va aller voir le bivouac. On a déjà au moins un grill. On montrera les affaires après, va. Ouais, on les montrera après. Ça va? Tu veux ça, Daniel? Plus récemment, pendant la guerre, on faisait du charbon de bois. Les paysans avaient leur coupe de bois. Comme on manquait de main-d'œuvre, les immigrés italiens venaient y travailler. À l'heure actuelle, quand on chasse les sangliers, on appelle ça des charbonnières. La garrigue en est truffée. J'apporte les côtelettes. Allez, vas-y, parce que la braise est bonne là en ce moment. Attention. On devrait peut-être enlever ces gros morceaux de bois, non? On n'est pas de flamme. Faudrait pas qu'on ait la flamme. Regarde la grille. Attends, bouge pas. On n'est pas la flamme. Je me calme la grille. Remonte là, là-bas, remonte là-bas. Fais gaffe, c'est chaud, hein, le jour. Voilà. Voilà, on est bon là. Ah, les saucisses, elles sont pas. Faut les remettre. Mais on va les poser sur la grille.
Quel café? Aujourd'hui, hein. Allez les enfants, on embarque, hein. J'arrive, ouais. Bon, allez, on y va, allez. Véronique, t'as vu la chouette qui te regarde?